tous. Alors, je vous propose de suivre aujourd'hui une vidéo où vous allez apprendre à faire un bavarois, une mousse à la fraise, monter en bavarois tout simplement. Bon, on peut la monter en bavarois de différentes façons, comme avec la déco comme on va voir aujourd'hui, ou on peut le laisser comme ça basique pour manger que de la mousse. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les étapes bien détaillées, mais pour pas faire une vidéo qui dure 2 heures, alors j'ai fait la première partie, le coulis, je l'ai fait en accéléré, le coulis de fraise, et vous l'avez toujours sur la page d'accueil en cliquant sur la page d'accueil de la chaîne, en cliquant sur vidéo. Là vous retrouvez toutes les vidéos, elle est récente celle-là, donc vous la trouvez vite. Et puis à différentes étapes je mets les ingrédients aussi, mais je fais un récapitulatif à peu près à la moitié de la vidéo où je mets en arrêt sur image toute la recette, d'accord? Donc ne vous précipitez pas, à ce moment là vous pourrez mettre sur pause et noter, vous avez largement le temps de noter la recette, voilà. Voilà, c'est tout, je vous ai tout dit, voilà. Mis à part ça, je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bon, pour faire mon sirop, parce que j'ai fait une génoise, hein, c'est mieux quand on fait une mousse ou une bavarois, on fait toujours une jolie fonte de génoise, c'est toujours bien. Donc j'ai fait une petite génoise avec 4 œufs, 125 g de farine, 125 g de sucre, juste 4 œufs. Donc ça m'a fait une génoise pas très haute, que j'ai coupé en deux, voilà, et qui va me servir. Alors je reviens à mon sirop, j'ai 20 centilitres d'eau, ici dans un bol, et je mets 100 g de sucre. Voilà, et je vais faire chauffer au micro-ondes, tout simplement, mon bol, eau et sucre pour que le sucre fonde bien. Voilà, mes 20 centilitres d'eau et mes 100 g de sucre sont mélangés, délayés ensemble. Maintenant, pour l'arôme de mon sirop, je vais prendre une cuillère à soupe de coulis qui va se délayer au contact de l'eau bouillante. Voilà, une cuillère à soupe ou deux, c'est dommage, après moi j'ai mes quantités là, on a les quantités pour un bavarois, donc on ne va pas exagérer, hein. Le sirop c'est vraiment pour imbiber la génoise, juste un peu la parfumer, ben, c'est parfumé, hein. Ça suffit. Voilà. Allez, on passe à l'imbibette, pas peur d'en mettre, sinon le gâteau est sec et c'est pas bon. Mon premier rond de génoise est imbibé. Je vais couper. J'aurais dû le faire avant, j'ai pas paniqué, c'est pas grave, au moins tout est imbibé. Voilà, parce que je récupère tout après. Alors, voilà, je prends mon cercle, tac. Je mets ça de côté parce que je m'en sers après, je vais le mettre dans la crème aussi. Je vais profiter pour faire mon deuxième cercle aussi que j'ai oublié. De génoise. Voilà. Alors maintenant je prends mon coulis, j'en ai fait suffisamment bien sûr, et je vais ici, je vais imbiber ma deuxième moitié des deux côtés ce coup-ci. Voilà, je vous retrouve quand il s'est fait. Voilà, j'ai imbibé la première face. Maintenant, je la pose comme ça, en sandwich. Simplement, j'appuie un peu, pas trop, pas que le coulis sorte. Et je vais imbiber le dessus. Toujours pareil, là c'est plus facile hein, quand on a le dessus ou le dessous de la génoise, c'est lisse, on n'a pas de souci. On peut bien étaler le sirop. Alors, j'ai remis mon cercle en place pour pouvoir finir ma déco. Et maintenant, je prends des fraises que je vais couper comme ça. Et je vais mettre le côté cœur contre le cercle pour qu'au démoulage, on voie le cœur des fraises, tout simplement. Voilà. Je coupe en 2 ou en 3 si elles sont très épaisses. Un peu grosse.
Voilà, par exemple, comme ça. Et je les mets côté cœur, toujours visible. Quand je vais démouler, on verra tout autour du gâteau le cœur des fraises, ça fera joli. Ça ajoute une touche supplémentaire. Voilà. Allez, je finis et je vous montre. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai mis mes fraises tout le tour du cercle, côté cœur, sur le cercle. Et maintenant, on va passer à la crème, la mousse. Alors, avant de commencer à monter ma crème, je vais mettre à tiédir mon appareil, mon coulis, le coulis qui me reste. Tout simplement, je peux poser ça là, au contraire c'est bon. Et je le passe au micro-ondes quelques secondes. Je vais mettre ma gélatine dans de l'eau froide à ramollir. Donc là j'ai cette marque, l'autre fois j'avais de la vainée, c'est pareil, elles font le même poids. Hein. Comme je vous ai dit là, c'est des demi-feuilles, mais on parle en feuilles. Hein. Voilà. Dans le métier on a des feuilles beaucoup plus grosses. Et là, on reste là-dessus. Alors, je vais mettre 2, 3, 4 feuilles. Je vais mettre 20 centilitres dans un. Voilà, ça suffit. Je mets 4 feuilles. Voilà, 4 feuilles que je mets dans l'eau froide, bien froide. Quand elles sont ramollies, après on enfonce le reste ou on la casse, c'est pas grave, on la tourne. Enfin voilà, le but c'est que là, bon, j'ai pris un petit truc, donc ça déborde, il faut les enfoncer au fur et à mesure que ça, qu'elles ramollissent, voilà, tout simplement. Voilà, je viens de chauffer 30 secondes mon coulis au micro-ondes, il est tiède. Je prends mes feuilles de gélatine, je les essore bien, pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Elles sont ramollies, comme on voit. Voilà. Je les jette dans mon coulis, je prends un petit morceau qui reste là. Encore un petit morceau. Et je remue pour la délayer, la faire fondre dans mon coulis tiède. Si vous ne l'avez pas assez tiédi, c'est pas grave, vous mettez 10 secondes au micro-ondes et ça va le faire. Hein. Je vais le repasser. On voit qu'elle a du mal à fondre parce qu'il n'est pas assez chaud. Allez, un petit retour, 10 secondes et ça devrait aller. Je vous retrouve. Voilà, 15 secondes de plus, j'ai mis. Cette fois, voilà, on fait comme ça pour voir qu'il n'y ait plus de gélatine de morceaux. On est bon, voilà. On remue bien et on va mettre à monter la crème. Ouais, je mets ma crème à monter, je ne mets pas tout à fait les 25 centilitres, hein, parce que j'ai une grosse génoise dans mon cercle. Si vous faites la moitié d'une génoise ou autre, il faut vous mettez les 25 centilitres. On ne jette pas, on garde. Voilà, j'ai mis à peu près 20 centilitres là. On garde pour une sauce. Et on va mettre à monter. Pas de chouchoubert. Chantilly sans sucre, que la crème naturelle. Hein. Voilà. On va mettre à fond. On se retrouve après. Voilà, comme ça on est bon. Ou légèrement plus. Ou un poil de plus. Il ne faut pas qu'elle tourne au beurre. Voilà, elle est encore un peu molle, mais léger. Délicatement, parce que j'ai pas beaucoup monté ma crème. Je vais me mettre en face. Voilà. Toujours délicat avec la spatule, pas avec un fouet, pour pas faire retomber notre crème. Pour pas la monter trop aussi, continuer à la monter si on la bat au fouet. Allez, je vais goûter. C'est bon, c'est largement assez sucré. Alors, je vais maintenant faire glisser mon appareil là, dans mon cercle.
comme ceci, j'en aurai assez parce que j'ai pas de... J'ai mes génoises qui sont hautes. Alors je vous donnerai les quantités pour une génoise comme celle-là, que j'ai une génoise entière, et une génoise un peu plus... Si on met juste un pomme de génoise, là en fait j'en ai fait une petite, mais je l'ai mis quand même entière, coupée en deux, mais elle entière. Mes brisures de gâteau que j'avais imbibées tout à l'heure, le tour du cercle de la génoise que j'ai enlevé, donc ça va gonfler le volume hein, aussi. Alors là je mets il n'y a qu'un tour, il n'y a pas les deux tours, hein, parce que pour la quantité de crème qu'il y a ça suffit. On va récupérer un peu comme ça, juste pour les masquer. On va pas non plus tripatouiller 2 heures pour pas envoyer du gâteau dans la mousse, il faut que ça reste quand même assez. Voilà, je mets mon truc, mon gâteau au frigo, j'attends qu'il refroidisse hein, complètement, pas qu'il refroidisse, il est froid. J'attends que la mousse elle prenne avec l'effet de la gélatine et après je mettrai mon nappage dessus. Voilà, alors on se retrouve là, on va faire un nappage à la fraise. Ou un glaçage, c'est pareil, nappage et glaçage, c'est la même recette. Alors, là j'ai déjà mis une feuille de gélatine, j'en mets une deuxième, elle est cassée, hein. Il y a 2 demi là. Voilà. La gélatine que j'utilise cette fois-ci, c'est cette marque. L'autre fois j'ai utilisé de la vainée, c'est pareil le grammage, hein. Donc on peut prendre le sachet de vainée, on met exactement le même nombre de feuilles, que ce soit vainée ou chabrior. Donc j'ai 2 feuilles de gélatine que je mets dans l'eau froide. Alors ici, j'ai de l'eau froide avec 2 feuilles de gélatine. Ici, j'ai mis 5 centilitres de coulis de fraises. 5 centilitres. Et j'ai presque mis 15 centilitres d'eau. Hein, en tout, on a 20 centilitres. 5, vous aurez les quantités qui apparaîtront. J'ai tiédi au micro-ondes parce qu'il avait refroidi mon coulis avec mon eau. Voilà, je suis bonne température, je suis un peu plus que tiède, donc ça fondra bien. Sinon, pour faire un nappage, on peut prendre du coulis tout près, si on ne veut pas s'embêter, bien sûr. On mettra 5 centilitres de coulis et 15 centilitres d'eau. Au besoin, on resucre un petit peu avec le sucre glace, on remue. Sinon, pour faire cet effet, l'effet durcissant du nappage, on aura mis à tremper 2 feuilles de gélatine, ici. Voilà, et on les met dans notre coulis chaud. Pas bouillant, c'est pas la peine, hein. J'ai tout pris. Ouais, c'est bon. Avec mon pinceau, je vais un peu mélanger pour faire fondre ma gélatine dans le liquide chaud. Et le tour est joué. La gélatine, elle va fondre, elle va bien s'incorporer au liquide, qui quand il refroidira, c'est l'action de la gélatine. Ça fera que quand il refroidira, ça durcira et ça fera un glaçage qu'on appelle en pâtisserie un miroir. En fait, voilà, parce qu'on se voit dedans, c'est beau. Donc, le glaçage. Et pour faire un glaçage à la fraise ou un nappage à la fraise, c'est exactement le même principe. Voilà. Vous avez la recette et vous savez faire maintenant. Après, on prend soit au pinceau hein, pour napper si c'est une tarte ou autre, ou une tartelette. Et si on fait une mousse ou un bavarois, eh bien, à ce moment-là, on passera sur notre gâteau un petit tour de couteau. Là, ici, voilà, petit tour. Et on va soulever un chouïa le moule. Donc on y va mollo. Voilà, ça va. Voilà, ça pète plus que tiède, pas plus. Hein, sinon vous attendez, vous laissez refroidir votre glaçage. Hein. On va faire quelque chose. Je vais vous mettre une fraise comme ça là, par exemple. Je vais en mettre une autre, pas belle celle-là. Voilà, on fait ça, hop, pour faire apporter quelque chose de peu original. On va mettre là, comme ça. Voilà. Et on met maintenant, on finit de mettre le glaçage. On en met par-dessus les fraises, pour les rendre brillantes, aussi, par la même occasion. Voilà. Encore sur les fraises. Et voilà. Voilà, on a appris à faire un nappage, là, en 5 minutes. Un nappage ou un glaçage. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le gâteau au frigo.
à le laisser, à prendre le glaçage, prendre, durcir, et après on pourra découper, démouler, enlever le cercle et couper éventuellement. Voilà les amis. Voilà ce moment du démoulage et du mangeage. Le plus beau moment, voilà, le nappage ou glaçage a bien pris. Doucement. Pacaga, voilà, magnifique. Alors on va voir un peu la déco surtout. Hein. On voit bien hein, voilà, les cœurs des fraises tout le tour là. La mousse au-dessus et en bas la génoise avec le coulis entre les deux génoises. Hein. Voilà, une nouvelle façon de décorer un gâteau. Hein. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis